Bonjour à tous les théophiles et bienvenue dans notre 38e cours sur les chemins prophétiques de la Bible. Aujourd'hui, nous voulons parler de la louange prophétique. Je voulais vous rappeler que l'Écriture englobe tout acte de prosternement, toute action de vénération de Dieu sous le mot adoration. C'est-à-dire que penser qu'il y a une louange et une adoration pendant nos cultes, par exemple, on peut le penser, mais ce n'est pas juste selon l'Écriture. Au fond, on pourrait dire que la louange, c'est de l'adoration, parce qu'on loue le Seigneur, c'est une forme d'adoration, mais l'adoration englobe la louange. Faire une distinction, en tous les cas, entre les deux, peut-être même avec des chants différents, des rythmes différents, c'est très éloigné de la pensée biblique. On peut le faire, ça ne gêne pas, mais on est quand même assez loin de ce que la parole de Dieu nous demande. Ça voudrait dire que l'adoration est cantonnée à un certain moment de vénération, etc. Nous avons vu que ce n'était pas juste par rapport à l'Écriture. Alors il y a dans l'Écriture une importance des prophètes dans la louange. Il y a de nombreux textes où les prophètes vont initier la louange, vont révéler l'importance de la louange, etc. Et il y a un phénomène qu'on découvre particulièrement dans l'Apocalypse qui s'appelle les cultes célestes. Et le premier culte céleste dont je voudrais vous parler, on le trouve dans l'Apocalypse au chapitre 4 et au verset 9 et suivant. Alors, il y a autour du trône des êtres vivants, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur, action de grâce à Dieu, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils l'adorent et ils jettent leur couronne en disant « Tu as créé toutes choses ». Voilà. Donc ça, c'est le premier culte qui est rendu à Dieu dans l'Apocalypse et on appelle ça le premier culte céleste. Il y en a d'autres et ce premier culte est ce qu'on appelle un culte rendu au Dieu créateur, car tu as créé toutes choses. Et les phénomènes qui sont développés ici, qui sont décrits ici, sont des phénomènes qu'on retrouve dans toute l'Écriture. Ça veut dire que ce culte céleste trouve son origine de la Genèse, de Dieu créateur, et parcourt toute la Bible comme un mouvement presque ondulatoire, si je puis dire, en touchant des époques et des hommes, parfois. Voilà. Et chaque fois que ce mouvement de l'esprit initié dès la Genèse, et qui va jusqu'à l'Apocalypse, en passant par Jésus-Christ, semble toucher un homme, toucher une génération, le Saint-Esprit va produire quelque chose. C'est-à-dire que chaque fois que dans la Bible, on proclame que Dieu est créateur, eh bien Dieu fait quelque chose. Dieu va peut-être recréer des choses, redéfinir des choses, réaffirmer sa souveraineté, dire qu'il est Dieu, etc. Alors, ce culte-là va être la synthèse de tout ce qui va se passer dans toute l'Écriture. Et on appelle ça le premier culte céleste. Et il y en a 7 comme ça dans l'Apocalypse qui résument l'ensemble de la louange, on appelle la louange à Dieu, en tous les cas rendue à Dieu dans l'Écriture. Et les prophètes, eux, vont avoir cette capacité à comprendre ce phénomène prophétique dans toute son entièreté, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, et savoir ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Si le Seigneur nous donne de participer au culte du Dieu créateur, les prophètes vont d'abord comprendre, avec toute l'assemblée, mais particulièrement les prophètes vont comprendre ce que Dieu est en train de faire, et vont pouvoir relever un élément. Dans l'histoire, dans la théologie de ce culte-là, eh bien Dieu a fait ça, fait ça, fait ça. Et aujourd'hui, Dieu veut faire ce qu'il a fait à ce moment-là. Comme j'ai proclamé ma seigneurie au temps du roi David, en proclamant que j'étais le Dieu créateur, eh bien, je veux ce matin proclamer ma seigneurie de la même manière. Et tout d'un coup, les prophètes vont comme capter cette réalité à laquelle le Seigneur veut nous faire participer et nous donner de le vivre. Ça veut dire qu'il y a un culte céleste, angélique, invisible, accessible par la foi. On le voit, il ne cesse de dire jour et nuit, ça ne s'arrête pas. Et les prophètes, eux, vont voir ces choses. On est tous prophètes, mais il y en a qui le voient plus, il y en a qui le voient mieux, et il y en a surtout à qui Dieu donne l'ordre de nous dire ces choses. Et les prophètes sont capables, dans les
dans des moments de louange, de nous dire voilà ce que Dieu est en train de faire, voilà quel culte on est en train de participer, et voilà ce que Dieu veut faire maintenant. Et nous allons le faire. Et à partir du moment où un prophète aura donné une parole, les autres prophètes vont commencer à écouter ce que le prophète a dit pour, encore une fois, retenir ce qui est bon, mais avec ce qu'ils ont retenu, peut-être dire autre chose. Et ainsi, de révélation en révélation, les prophètes de parole en parole prophétique, les prophètes vont nous aider à bâtir un culte, à bâtir une réunion de prière, une réunion de louange, une réunion d'adoration. Et la louange prophétique participe à ce mouvement. Pour finir, pour que vous compreniez ce concept absolument passionnant que l'Écriture développe, lorsque nous louons le Seigneur, nous participons à un mouvement qui existe dans l'invisible, qui est permanent, qui n'est pas le même. Dieu ne nous donne pas de participer toujours au même culte et il ne veut pas toujours faire la même chose dans nos rencontres, mais nous ne sommes pas toujours en train de dire quelque chose à Dieu. Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es grand. Chanter ses louanges. Le Seigneur veut nous dire, ok, vous chantez mes louanges parce que vous participez à quelque chose qui vous dépasse, à quelque chose de plus grand. Et à un moment donné, arrêtez-vous et laissez-moi faire. Arrêtez-vous et que les prophètes puissent parler et nous dire, oui, on a chanté ça, mais maintenant Dieu veut faire quelque chose. La louange va devenir prophétique en ce sens-là, dans le sens qu'elle va être conduite parole prophétique, par révélation, par vision, par les moyens du prophétisme. Dieu va nous conduire là où il veut nous conduire. Et la louange, c'est le moyen que nous avons de nous mettre ensemble pour aller dans cette direction. La louange prophétique est un grand thème, absolument passionnant. Mais comprenez qu'il y a que nous ne sommes pas toujours devant Dieu à dire des choses. Dieu aussi veut nous dire quelque chose. Dieu aussi veut agir. Pendant que nous le louons, Dieu veut faire son œuvre, quelle qu'elle soit. Que Dieu nous bénisse.